Early days, my friend. Game of Thrones, peuplé de dragons, domine la culture populaire depuis sa première diffusion en 2011, en grande partie grâce à ses méchants emblématiques. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Afin d'éviter le cliché classique du Seigneur des Ténèbres, tel Sauron dans Le Seigneur des Anneaux ou Lord Voldemort dans Harry Potter, George W.R. Martin a créé des méchants aux multiples facettes et aux motivations complexes. L'un des plus redoutables méchants de la série, Petyr Baelish, s'est révélé être un ennemi redoutable, même pour les meilleurs joueurs. L'homme qui regarderait le monde brûler s'il pouvait être le roi des cendres a plongé Westeros dans un chaos violent pour assouvir ses désirs égoïstes. Game of Thrones est depuis longtemps salué pour sa représentation réaliste de la politique, capturant l'ambition et l'instinct de survie qui inspirent les intrigues malveillantes. La série illustre la puissance des manœuvres subtiles et indirectes dans l'art de la politique, et Petyr Baelish est passé maître dans l'art du subterfuge. Baelish est devenu l'un des acteurs majeurs de l'histoire sans jamais lever l'épée. Bien qu'il soit l'un des hommes les plus dangereux de Westeros, Baelish est plus connu sous son surnom dégradant de Littlefinger. L'origine de ce surnom éclaire considérablement sa personnalité malveillante et fourbe. Les acteurs politiques de Port-Réal comprennent vite que Petyr Baelish n'est pas à sous-estimer. Grand argentier et propriétaire de plusieurs maisons closes et autres commerces prospères, Baelish s'impose comme un allié indispensable pour quiconque a besoin d'argent à Port-Réal. Baelish s'attire également les faveurs de chaque lord et lady, promettant de les aider dans toutes les manœuvres politiques. Littlefinger sait qu'il faut de la finesse pour survivre au jeu politique de la capitale. L'interprétation d'Aidan Gillen dans le rôle de Littlefinger illustre parfaitement la nature obséquieuse du personnage, ajoutant une touche de complaisance à chaque compliment adressé aux nobles hommes et femmes de la cour. La performance de Gillen est impressionnante par sa capacité à passer rapidement de la servilité à la malice, interprétant parfaitement ce personnage hypocrite. La voix de Gillen est d'une menace glaçante lors des rares occasions où Littlefinger révèle ses véritables intentions. L'approche impitoyable de Petyr Baelish en politique en faisait un adversaire redoutable. Il représentait même parfois un défi trop grand pour Tyrion. Prêt à poignarder dans le dos même les alliés les plus fidèles, Littlefinger ne se laisse jamais freiner par un code moral ou un sens de l'empathie. Petyr Baelish descend d'une des familles de la petite noblesse de Game of Thrones. Il possède un petit lopin de terre sur les péninsules rocheuses de la côte nord-est du Val d'Arryn, connu sous le nom de Doigt. Lord Oster Tully accepta d'accueillir le jeune Petyr Baelish à Vivoseg. Baelish grandit aux côtés de Catelyn et de ses frères et sœurs, Edmure et Lysa. Il était toujours petit et élancé. Edmure Tully commença à surnommer Baelish Littlefinger, car il était petit et issu des doigts. Ce surnom humiliant allait contribuer à faire de Baelish l'homme mesquin et vengeur qu'il allait devenir. Petyr Baelish était pris de Catelyn depuis leur enfance, et cet amour non partagé inspire son parcours vindicatif vers le pouvoir dans Game of Thrones. Lorsque Lord Tully a arrangé le mariage de Catelyn et de Brandon Stark, Baelish a provoqué Brandon en duel. Baelish n'avait aucun espoir de victoire, n'ayant que 15 ans, tandis que Brandon en avait déjà 20 et était un guerrier aguerri. Brandon remporta facilement ce duel. Cet instant a appris à Baelish à se fier à son intelligence plutôt qu'à ses prouesses physiques. Martin a peuplé son monde fictif de personnages qui privilégient l'intelligence à la force, contribuant ainsi à créer des personnages aux multiples facettes et aux stratégies originales pour conquérir le trône de fer. Petyr Baelish a orchestré la chute de certains des personnages les plus puissants de Game of Thrones. Après avoir perdu son duel contre Brandon Stark, Baelish n'a jamais renoncé à son amour pour Catelyn. Même après la mort de Brandon et le mariage de Catelyn avec Ned, Littlefinger a porté le flambeau de cet amour qui lui avait été refusé. Dans la série de livres Le Trône de Fer, Catelyn est décrite comme étant toujours plus grande que Littlefinger, même lorsqu'ils étaient enfants. Elle le regardait toujours de haut. Lord Tully disait toujours à Littlefinger qu'il n'était pas digne d'épouser l'une de ses filles. Catelyn Stark représentait tout ce dont Littlefinger avait été privé enfant, le respect, l'argent et le pouvoir. Littlefinger n'a jamais vraiment aimé Catelyn, il aimait l'idée qu'elle se faisait d'elle et la vie prestigieuse qu'elle représentait. Le fait de se voir refuser Catelyn a éveillé son désir de dominer les puissants nobles de Westeros. Petyr Baelish est l'un des plus brillants financiers de Game of Thrones et ses maisons closes constituent l'une de ses principales sources de revenus. Ses investissements dans ces maisons closes, ainsi que la manipulation et les mauvais traitements qu'il inflige aux prostituées qui travaillent avec lui, illustrent la vision misogyne qu'il a développée envers les femmes après avoir été rejeté par Catelyn. Il considère les femmes comme des biens, des choses à posséder et à contrôler. La vision déformée des femmes que Petyr Baelish a le pousse à abuser des femmes qu'il emploie comme espionnes et prostituées. Des femmes comme Rose, que Joffrey a torturée à mort. Il a tué Lysa Arryn après l'avoir convaincue de tuer son mari et de trahir sa sœur. Pour Littlefinger, les femmes sont des outils à utiliser, à maltraiter et à jeter, ou des trophées à gagner. Dès leur rencontre, Littlefinger devient obsédé par Sansa Stark. Il la voit comme la réincarnation de sa mère,
Kathleen. En contrôlant Sansa, que ce soit par la manipulation émotionnelle ou par la force, Littlefinger croit obtenir tout ce que Hoster Tully lui a refusé enfant. Petyr Baelish convoite également Sansa Stark car elle est la clé du Nord dans Game of Thrones. Sansa serait la seule héritière survivante de Winterfell avant la réapparition de Bran dans la saison 7. Celui qui épousera Sansa gouvernera le Nord. Après avoir tué Lysa Arryn, été nommé seigneur suprême du Trident et avoir reçu Harrenhal, Littlefinger contrôlait déjà deux des plus grands royaumes de Westeros, le Val et le Conflent. S'il contrôlait le Nord, il serait invincible. Captive à Port-Réal, Sansa apprend rapidement l'art de la politique, et défendre le Nord contre Littlefinger constitue le test ultime de ses nouvelles compétences. La manipulation invisible des événements de Westeros par Petyr Baelish a un impact majeur sur l'histoire de Game of Thrones. Littlefinger joue un rôle essentiel dans la chute de Ned Stark et a précipité la ruine des maisons Stark et Lannister. Ses actions ont déclenché les événements qui ont conduit à la guerre des 5 rois, causant la mort violente d'innombrables personnes. Littlefinger croit en une politique impitoyable et pense que la fin justifie les moyens. Tant que la fin est qu'il s'installe sur le trône de fer. La série Game of Thrones associe souvent Littlefinger à Lord Varys, le maître des chuchoteurs, pour illustrer deux manifestations de la politique du « la fin justifie les moyens ». Littlefinger prononce son célèbre discours « Le chaos est une échelle » devant Varys. Comme lui, Varys est prêt à semer le chaos pour manipuler les pouvoirs politiques de Westeros. Mais Varys compte utiliser cette approche machiavélique pour couronner un dirigeant qui apportera paix et prospérité au peuple de Westeros. Les intentions de Littlefinger sont égoïstes, tandis que celles de Varys sont altruistes. En encourageant le public à comparer les deux personnages, l'histoire pousse le spectateur à réfléchir de manière critique aux raisons qui ont motivé leur acte et à se demander si la violence est réellement justifiée. Dans les dernières saisons de Game of Thrones, Petyr Baelish semble au bord de la victoire, avec Sansa à ses côtés et plusieurs royaumes sous son contrôle. Cependant, il sous-estime tout ce que les Stark ont appris durant leur année loin de Winterfell. Bien que George W.R. Martin a expliqué que le Baelish des livres diffère de la version de la série, il connaîtra probablement un sort similaire. Baelish tente de jouer les jeux politiques qui lui ont réussi à Port-Réal, mais le sens de la loyauté et de la solidarité des nordistes rend son modus operandi habituel inutile. Ned Stark a perdu le jeu de trône faute d'avoir appris la politique du Sud, et Littlefinger perdra s'il échoue en politique du Nord. Petyr Baelish incarne avec force les avertissements de l'histoire contre la soif de vengeance. Littlefinger était rongé par la haine, incapable de se défaire de ses rancunes d'enfance envers ceux qui lui avaient fait du tort. Sa quête acharnée de vengeance contre ses ennemis a mené à la destruction violente des 7 couronnes. Baelish est un petit homme, non seulement physiquement, mais aussi par sa mesquinerie et son incapacité à surmonter la moindre transgression, comme un surnom d'enfance. Et voilà, ça fait toujours plaisir de parler d'un personnage comme Littlefinger. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous de Littlefinger, sans la langue. Bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.